Alors, salut les amis, je bénis le Seigneur qui permet qu'on puisse se retrouver à nouveau. Aujourd'hui, c'est dimanche 30 août 2020 et la semaine dernière, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons présenté le Saint-Esprit en donnant l'analogie de l'œuf et de l'eau. Et nous avons dit, tout comme le vent, le Saint-Esprit ne peut être vu à l'œil, on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Ok? Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer de parler du Saint-Esprit. Je voudrais avec vous partager une petite histoire. Avant de le faire, je voudrais prier pour ce moment. Ok? Donc, je prie. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui va toucher nos cœurs. Saint-Esprit, nous voulons te connaître, aller plus loin avec toi, te découvrir et marcher avec toi. Merci de nous aider à comprendre ce que nous allons apprendre aujourd'hui et à garder cela dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Donc, les amis, je le disais, nous avons commencé à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons démontré, c'est l'une des trois personnes qui forment la nature de Dieu. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ok? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite histoire. Eh bien, il y avait un homme, il y a très longtemps, qui avait bâti sa belle, très belle maison. Une maison très bien équipée. Une maison très jolie avec tellement de lumière à l'intérieur. Une belle maison. Tout le monde avait envie d'y demeurer, d'y rester, d'y habiter. Puis il est arrivé un jour où le monsieur, donc l'homme qui avait construit sa maison, a décidé de faire un voyage. Eh bien, il a fermé sa maison, il est parti. Et derrière lui, bien sûr, les animaux, les souris, les rats sont rentrés dans sa maison, eh bien, ont tout gâté. Sa maison a fini par ressembler à quelque chose comme ceci. Une maison sale. Voyez comme celle-là? Les amis, est-ce que vous aimeriez vivre, dormir dans ces conditions? Personne, en tout cas pas moi. Moi, je n'ai pas dormi dans des conditions aussi salubres. C'était sale. La maison était vraiment très dans un mauvais état. Voyez ici, il y avait de la pourriture par-ci, tout était pourri par-là. Il y avait vraiment de la déchéance. La maison était pas mal. Quand il est rentré, il a ouvert la porte, l'odeur, il a commencé à fermer son nez, à boucher son nez. Et il avait tellement mal. Donc il s'est résolu parce qu'il aimait sa maison. Il a bâti de tout en donnant son temps, ses moyens. Alors, il va entreprendre un nouveau projet. Le projet de reconstruire ou du moins de nettoyer sa maison, de la mettre propre et bien jolie. Eh bien, quand il va entreprendre ce projet, c'était merveilleux. Vraiment merveilleux. Alors, il va commencer à y travailler. Il va commencer à y travailler. Eh bien, les amis, quand il va commencer à y travailler, sa maison va changer. Sa maison va prendre une autre allure. Elle va devenir une maison plus éclatante, une maison très belle. Waouh! La maison a été métamorphosée. Voyez-vous? En tout cas, cette maison-là, moi, j'aimerais y habiter. Elle est toute belle. Elle est très classe. Elle est vraiment très bien éclairée. Il y a la lumière partout, la verdure derrière. Tout est bien propre. Les amis, comparez à la première image que nous avons vue, je suis certain que vous aussi, vous aimeriez habiter dans une si belle maison, bien propre, bien faite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une chose importante.
que nous allons voir, qui se situe dans la Bible, dans une partie intéressante de la Bible que je vais lire avec vous, qui se trouve dans le livre 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. Et il dit quoi? Il dit, en fait, c'est une question. Le verset 19 commence par une question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés. Verset 20, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Ici, j'ai mis en rouge, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alors, nous avons dit la dernière fois, le Saint-Esprit, c'est Dieu, tout comme on ne peut pas le dissocier de la nature de Dieu, tout comme on ne peut dissocier l'œuf de sa coque. Eh bien, les amis, aujourd'hui, nous voyons que le Saint-Esprit, Dieu par le Saint-Esprit, vient habiter dans notre cœur, dans notre vie. Du coup, nous sommes la maison, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes le lieu où le Saint-Esprit veut demeurer. Waouh, quel honneur! En tout cas, moi je désire que le Saint-Esprit vienne habiter dans mon cœur. Plus tard, nous allons voir ce que le Saint-Esprit veut faire quand il vient. C'est pour faire qu'est-ce qu'il veut faire en venant habiter en nous. Mais on voit que le Saint-Esprit, Dieu nous l'a donné pour qu'il vienne habiter dans notre cœur. Dieu a donné le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit avec nous. Je suis la maison, le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Tu es, toi aussi, mon ami, la maison, le temple du Saint-Esprit, pourvu que tu l'acceptes. Eh bien, comme nous avons vu les deux types de maisons, bien sûr, si nous sommes le temple de Dieu, si nous sommes la maison du Saint-Esprit, à quoi aimerions-nous que notre maison ressemble? À la première, qui a été délaissée pendant un temps, qui est sale, qui n'est pas habitable, qui sent pas bon, ou bien la deuxième, qui est très bien nettoyée, bien éclairée, où tout le monde a envie de vivre. Eh bien, je sais et je crois que vous êtes en train de vous dire, moi je veux habiter dans la deuxième maison, je veux être comme la deuxième maison. Eh bien, c'est justement ce qu'il faut. Nous devons être comme la seconde maison, une maison propre, une maison bien éclairée, une maison bien nettoyée. Et Dieu s'y plaît, le Saint-Esprit s'y plaît. Le Saint-Esprit est content d'habiter dans une telle maison. Eh bien, notre désir, c'est de faire en sorte que notre maison soit propre. La prochaine fois, nous allons voir comment tenir notre maison propre pour que le Saint-Esprit soit dans la joie d'y habiter. Et comme un jour je vous l'avais dit, il y avait un petit chant que je voudrais vous apprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Le chant est simple, il dit « Chaque jour, je veux grandir, Seigneur ». Donc je vous le chante rapidement avant qu'on ait terminé cette séance. Il dit « Chaque jour, je cherche à grandir. Oui, je veux croître comme un palmier, porte des fruits à chaque période pour glorifier le nom du Seigneur. Seigneur, je viens à toi. Prends-moi tel que je suis. Seigneur, arrose-moi. Fais-moi grandir, Seigneur. Je sais que, chers amis, nous avons tous envie de grandir avec le Seigneur. Pour cela, nous devons accepter que le Saint-Esprit vienne habiter dans nos cœurs et que nous soyons la maison du Saint-Esprit. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui.
et nous retrouver en semaine pour parler anglais parce que nous voulons associer la Bible à l'anglais ou l'anglais à la Bible parce qu'il nous faut apprendre l'anglais et les autres langues. Ok? Donc je prie pour terminer ce moment et on se retrouve en semaine les amis. Merci Seigneur pour ta parole. Je veux, mes amis veulent, nous voulons tous être la maison, le temple dans lequel tu habites. Viens faire de nous le temple que tu veux. Nous voulons grandir avec toi. Arrose-nous, nettoie-nous, purifie-nous pour que nous grandissions avec toi. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Bien les amis, que les Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Au nom de Jésus, Amen.